Tov, Bokero, Moadim, Lesimcha. Pour ce deuxième jour de Chol HaMoed, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de l'interdiction de laver les vêtements durant cette période. Al-Pi Halakha, il est interdit, vous le savez, de laver les vêtements pendant les journées de Chol HaMoed, de peur que l'on soit amené à laisser notre linge pour les jours de Chol HaMoed et le laver volontairement pendant cette période. Avant la fête, on n'a pas spécialement le temps. On se dit que pendant la demi-fête, on travaillera peut-être un petit peu moins, voire pas du tout, parce que là, la femme nous interdit de travailler normalement. Pour ne pas en arriver là, Chachamim ont donc interdit de laver ses vêtements pendant Chol HaMoed pour être sûr que chacun d'entre nous arrive à la fête pendant Yom Tov avec des vêtements déjà propres. Quels sont les cas d'exception pour lesquels il est toléré donc de laver, que ce soit un vêtement ou autre? Al-Pi Halakha, on considère que les vêtements des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans ou 4 ans qui salissent fréquemment peuvent être lavés dans la mesure où on en a besoin. Les serviettes font également l'objet d'une exception. On parle bien sûr de ceux qui ont des serviettes qui se salissent très souvent et ils les changent très souvent. Ceux qui ont donc besoin de ces serviettes pourront également les laver pendant Chol HaMoed. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont un roulement de serviettes à la maison assez suffisant pour ne pas en avoir besoin de les laver à Chol HaMoed, c'est bien mieux, et la halakha le mentionne. Qu'en est-il à présent de celui qui n'a qu'un seul vêtement? C'est un cas qui est extrêmement rare aujourd'hui, mais qui est quand même notifié dans la halakha comme étant le cas d'exception. Al-Pi Halakha, celui qui n'a qu'un seul vêtement, même s'il n'a pas lavé Erev Yom Tov, il se trouve avec ce seul vêtement pendant le Chol HaMoed, il aura le droit de le laver pendant cette période. Il est bien sûr préférable d'acheter un nouveau vêtement pour ne pas le laver. Celui qui n'a pas la possibilité, bien évidemment, de s'en procurer un nouveau, pourra le laver pendant la période de Chol HaMoed. Rappelons à présent que toutes les melachot qui sont interdites à Chol HaMoed, elles sont interdites également, même si je les fais faire par un non-juif. Je n'ai pas le droit donc de laver mon vêtement, je n'ai donc pas le droit également d'apporter mon vêtement au pressing. Pourquoi? Parce que si la melacha est interdite pour moi, c'est pour ne pas que j'arrive le jour de Yom Tov avec des vêtements qui sont sales. Le principe est donc le même pour celui qui a l'habitude de faire laver ses vêtements par une tierce personne. Ainsi, on espère respecter le Chol HaMoed comme il se doit. Be'uchim tiyu.